Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la confection d'un calendrier de l'Avent tout simple. Vous savez que d'habitude je fais des grands calendriers avec décor 3D, etc. Et là, je n'avais pas forcément le temps et la maîtresse de la classe m'avait demandé un calendrier pour la classe. J'avais un petit peu de temps cet après-midi. Et donc, j'ai utilisé... Alors, je vais vous montrer... Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une petite déco. C'est juste le cordon avec les pinces et les petites décos qui sont dessus que j'avais trouvé chez Nose. Donc, on va faire ensemble les réalisations des boîtes, mais je vais vous donner la technique pour faire la totale. Donc, il vous faut pour cela soit de la ficelle, soit un petit cordon huilé comme ça. Il vous faut des petites pinces à linge. Donc soit vous en prenez, alors c'est pas des toutes petites, attention, hein. Soit vous en prenez des moyennes, ou tout simplement des grandes, hein. Alors je vais vous montrer, hop, je passe devant. Soit des grandes. Alors vous pouvez faire quelque chose de très naturel, les laisser dans l'état, ou les peindre. C'est comme vous voulez. Celles-ci, elles avaient été peintes, hein, elles étaient vendues rouges. Mais vous pouvez les laisser au naturel, ça pose pas de souci. Ensuite, vous pouvez confectionner vous-même des petites décos, tout simplement, faire des petits chiffres, voilà, ou pas, c'est à vous de voir. Si vous ne faites pas de déco, que vous collez sur les petites pinces, si vous ne collez pas directement les petits chiffres, vous pouvez bien sûr on va dire les dessiner soit sur les boîtes. Si vous prenez pas, faut pas que ce soit des boîtes, par exemple sur celle-ci ça irait, vous pouvez très bien écrire en gros votre chiffre sur la boîte. Bon, faut pas que ce soit comme moi des boîtes noires, hein, ou alors vous prenez du feutre blanc. Ensuite, vous passez votre ficelle, je vais vous montrer avec celle-ci de pince. Vous passez la ficelle, il faut pas que ce soit trop gros, hein. Il faut que vous la passiez dans le petit trou qui est ici. Ensuite, une fois que vous avez toute la ficelle de passé, vous avez toutes vos pinces, vous les passez toutes, les 24 hein, ou 25 comme vous voulez. Une fois que vous les avez toutes passées, vous prévoyez au début à peu près 10 cm. Ensuite, vous prenez un pistolet à colle. Vous faites un petit point de colle sur la ficelle. Je vais essayer de vous montrer. Je vais prendre quelque chose et je vais vous montrer ça. Tiens, je vais prendre ça. C'est pas de la ficelle, mais c'est pas grave. Je vous montre. Donc, vous prenez votre ficelle et vous y passez toutes vos pinces. Voilà. Ensuite, la première ficelle, vous allez faire un petit point de colle ici avec votre pistolet à colle, hein, pour que ce soit un petit peu épais. Ensuite, vous allez mettre votre pince butée contre ce que vous aurez obtenu, hein, un petit nœud de colle. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, très simple, vous faites un nœud, tout simplement, ou un ou deux, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu plus épais que le trou. Vous repoussez votre pince contre le nœud et vous refaites un nœud ici. Dans ce cas-là, vous ne les passez pas toutes, c'est au choix. C'est soit vous les passez toutes et vous faites les nœuds au pistolet à colle. J'espère que je suis désolée, j'espère que je ne fais pas dans le trop compliqué. Soit vous n'avez pas de pistolet à colle et dans ces cas-là, vous passez une pince une à une. Vous faites un petit nœud, la pince, un deuxième petit nœud. C'est vraiment pour que les pinces, comme ça sera pendu comme ceci, hein, voilà. Vous voyez les pinces, étant donné que j'ai refait moi parce qu'elles s'en allaient, donc j'ai refait des petits points de colle ici et ici, et puis ça ne bouge plus sur la ficelle. Parce que comme ça va être penché un petit peu, si ça bouge, toutes les pinces vont partir au milieu en fait. Ça c'est juste pour votre fil et vos pinces. Si vous n'avez pas de pince, autre technique, tout simplement, une ficelle, hop, des petits rubans,
et vous attachez vos rubans et ensuite vous ferez un petit trou en haut des boîtes et vous attacherez vos rubans avec un petit nœud. Toutes les techniques sont possibles. Moi aujourd'hui ce que je vais vraiment vous montrer, c'est la réalisation de ces petites boîtes. Alors je les ai pas faites trop grosses, c'est pas le but, hein, c'est juste pour mettre un petit chocolat. Je vais vous donner la taille des boîtes. À la fin, les boîtes font, voilà, 6 cm, en hauteur 7 et en largeur 4. Voilà. Allez, je vais repousser ça un petit peu pour me faire une petite place. Alors moi, pour faire ces petites boîtes, j'ai tout simplement utilisé ceux-là de papier, hein. C'est les papiers Action. Alors attention, c'est les papiers qui font 30 sur 15. J'en ai d'autres, je vais vous montrer ceux-là. Le souci, c'est qu'avec ceux-là, le dessin va être dans ce sens. C'est ceux d'Action, de Nose. Les dessins vont être dans ce sens. Et bon, particulièrement, pas là. J'en ai plus beaucoup avec des dessins, mais par exemple, voilà. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que le dessin soit dans ce sens-là. Enfin, je vais vous montrer. Avec ceux-ci, ils sont dans ce sens-là. Avec ceux d'Action, ils sont dans ce sens-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'il nous faut. Sauf bien sûr si vous prenez des papiers 30-30, alors là, vous faites comme vous voulez. Ou vous pouvez même ne pas prendre de dessin, hein. Vous pouvez prendre des papiers unis. Vous faites bien comme vous voulez. Alors, je vais essayer de vous abaisser un petit peu. Je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, c'est pour que vous voyez mieux. Je crois que j'ai mon téléphone qui est en train de tomber. Voilà. Je vous rapproche un petit peu. Très bien. On va pouvoir commencer. Donc, pour faire votre boîte, vous prenez un papier. Donc, là, c'est un papier 30-15 que vous allez couper à 21 dans le sens de la longueur. Dans le sens de la largeur, vous le coupez à 10. Voilà. Vous allez obtenir cette petite bande. Alors attention, ici, petit détail important, si vous prenez comme moi un papier avec des motifs, faites attention quand vous allez retourner le papier pour faire les pliages, pour faire les petits plis. Faites attention, faites pas comme moi par exemple de faire le pli, parce que moi je retourne le papier. Si vous faites le pli ici, vous allez vous retrouver avec votre carton, enfin votre boîte dans ce sens-là. Donc, vous prenez bien votre papier dans le sens droit. Vous le retournez et vous le pivotez. En gros, il faut que votre papier soit comme ceci, à l'envers. Voilà. Ensuite, vous allez faire un pli à 3. Ça sera, je vais vous montrer, ça sera cette partie-là. Hop, je vous montre avec le dessous d'une boîte, ça sera cette partie-là. Oh, par contre, il faut bien que je repousse les boîtes. Voilà. Donc vous avez votre pliure, votre pli ici. Je vous montre. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, votre pli est ici. Ensuite, vous remettez votre papier. Peu importe, hein. Voilà. Vous allez faire un pli à 1 cm. Un pli à 3. Un pli à 5. Un pli à 11. Hop, j'espère que vous voyez bien. Un pli à 13. Et un pli à 15.
Voilà, vous allez obtenir ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous allez obtenir ceci. Alors, maintenant, je vais prendre un petit crayon de papier et je vais vous montrer. Vous allez faire quelques petites découpes. Vous allez découper ici. Voilà, bon, c'est mal fait, mais ici. Vous allez découper de la pliure ici. Hop, c'est pour faire un bord, hein, tout simplement. Ici, vous allez couper. Oh là là, je suis désolée, mais vous allez couper en biais. Ici, ici. Bon, c'est pas droit du tout, hein, mais c'est pas grave. Hein, c'est parce que en même temps, je suis sur un plan avec des pliures. Il n'y a rien de grave si vous ne faites pas les choses très droit. Donc, je vais le faire avec vous pour vous montrer. Hop. Donc, ici, jusqu'à la pliure. Et de la pliure, un petit peu en biais. Voilà. Celle-ci jusqu'à la pliure. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Bon, moi, je fais pas les traits, hein, je vous rassure, à chaque fois que je fais une carte, hein, c'était vraiment pour vous montrer. Une carte, non, n'importe quoi, une boîte. Voilà ce que vous allez obtenir. Maintenant, on va marquer les plis. On va reprendre dans ce sens-là. Ce pli-là, vous allez le faire venir vers vous. Alors, toute celle-ci, c'est vers vous. Ça, ce sera fait. Toutes les petites dents, on va dire. Voilà. Donc, celle-ci, on a dit vers vous. La prochaine, c'est-à-dire celle à 3 cm, vous allez la faire partir en inverse, comme un accordéon en fait. Donc celle-ci vers vous, celle-ci en arrière, celle-ci vers vous, celle-ci, celle qui est ici, vers vous, c'est celle du milieu en fait. Hein. Ensuite, celle là en arrière, et celle-ci, la dernière, vers vous. Donc je répète, celle du haut vers vous. Ici, vous aviez une bande ici, il faut la plier au milieu vers l'extérieur. Celle-ci vers vous, la grande. Arrivé au bout, c'est vers vous aussi. Ici vers l'extérieur et celle-ci vers vous. Donc voilà, ça va faire comme un accordéon ici et ici. Ensuite, pour coller, alors moi j'utilise une colle à bois parce qu'il faut vraiment quelque chose qui colle bien. Moi c'est celle-là, hein, c'est la colle à bois de chez Leclerc au rayon bricolage. Elle colle vraiment très bien et très vite. Donc ne pas trop attendre. Tout simplement un petit peu de colle ici sur le bord que l'on va coller à ras ici. Voilà, donc vous obtenez votre boîte, hein, tout simplement. Voilà, vous obtenez votre petite boîte. Et après, on va faire, on replie ici, ici. On va fermer, hein, tout simplement. Alors, moi, je mets le premier, comme ici, il y a un espace, je mets pas de la colle partout. J'en mets ici et ici seulement. Donc,
Voilà. Et ensuite, pour le prochain, là, je peux mettre de la colle partout. Enfin, moi, j'en mets, voilà, comme ça. J'en mets pas trop ici, parce que bah, y a un petit trou ici. Et voilà. Bon, moi, j'ai pas des grandes mains, mais j'arrive quand même à aller au fond. Pour appuyer un petit peu, pour bien que ce soit tout collé. Alors, les plis ici, ben, ça sert simplement à ce que, hop, voilà. Et vous avez votre petit sachet. Vous obtenez votre petit sachet. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à les fixer sur votre présentoir, votre ficelle avec vos petites pinces. Donc ici, je vais vous remontrer une fois encore pour le pliage. Donc ici, c'est pour les plis. Vous avez obtenu ceci. 1 cm, 3 cm, 5 cm, 11, 13, 15. Bon, là, c'est un petit défaut. Et là, c'était 21. Là, on avait fait à 3. Alors, on replie un coup vers soi. Ici, en arrière. Le prochain, en avant. Le prochain, en avant. Le prochain, en arrière. En gros, c'est le milieu des deux petites bandes vers l'arrière. Et ici, vers l'avant. Toutes les petites dents, c'est vers l'avant. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Et un petit coup de colle. Bien sûr, mon embout se bouche parce que ma colle est tellement forte que se bouche très rapidement. On colle à ras ici. Alors par contre, voilà. On rabat ici les deux petits. Et il n'y a plus qu'à coller. Bon, et ben c'était très simple. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attention, hein, c'est pas quelque chose de hyper sophistiqué, mais vous pouvez très bien faire des jolies choses. Par exemple, si vous n'avez pas de papier Noël, bah, vous pouvez faire des dessins de Noël à vos enfants, tout simplement. Et après, vous pourrez faire les petites boîtes avec les dessins obtenus. Vous pouvez faire les petites boîtes. Et avant de les coller, ben, faire les décos. Prendre du papier uni et faire des jolies décorations, mais au niveau du chiffre. Faire des petites décorations à la place de... Voilà, attention, je vais vous montrer. À la place de ce qui avait été directement construit ici, vous pouvez faire des petites décorations et les coller sur la pince. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez me montrer vos réalisations, si vous le faites, hein, bien sûr. Vous pouvez me montrer vos réalisations sur la page Facebook Peggy Scrap Co. C'est donc la page qui est associée avec cette chaîne. Et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir justement voir vos réalisations. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, c'était une toute petite vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolée parce que en ce moment, ben, c'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps de vous faire beaucoup de choses. Mais bon, là, j'avais un petit moment. J'avais envie de faire ça pour faire plaisir à la classe, pour faire plaisir aux enfants. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo pour celles qui n'auraient pas le temps de faire un gros calendrier de l'Avent. Moi, hop, pardon, je trouve que c'est quand même plus sympa de les faire comme ça maison plutôt que de les acheter tout fait. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et j'essaye vraiment de vous retrouver au plus vite pour d'autres tutos. J'ai des tutos à vous faire avec le matériel que j'ai reçu de la société Indigo Blue. J'ai plein de choses à vous faire, donc je vais vraiment essayer, mais c'est vraiment pas évident, hein, vous le savez,
En ce moment, quelques petits soucis d'organisation. En plus de ça, j'ai ma fille qui déménage dans 15 jours, donc tout à préparer. Donc, mais bon, je pense très fort à vous. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir.